Et coucou tout le monde, je suis ravi d'être avec vous. Je vous avais promis de vous faire une petite vidéo générale sur un lien avec l'animal totem du renard. On en a un peu parlé, ce week-end sur le sentimental. Il y avait cette notion, j'avais envie d'insister un petit peu sur des choses positives ce week-end, avec cette notion de cadeau, que vous êtes un cadeau. Il y avait aussi la bonne étoile quand même, il y avait des choses très positives sur le message sentimental. Ceci dit, dans les cartes, j'ai changé un peu le titre parce que finalement, il y avait une notion d'annonce qui venait déstabiliser l'autre. Alors, j'ai le sentiment que c'est comme si vous aviez dit quelque chose à cette personne qui l'avait un peu mis un petit peu au fond du trou. Voilà, et donc suscitant du coup la remise en question. Donc là, je veux la faire. Il y avait d'autres choses que je voulais dire sur l'animal totem du renard, qui dépasse forcément, qui n'est pas forcément que lié au sentimental, parce que ça pouvait être relié au monde professionnel, au monde amical, au monde familial, et également au monde sentimental. Donc on va faire un petit moment comme ça. J'ai pas que des choses positives à dire sur l'animal totem du renard. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse. Vous savez, j'essaie d'être transparent dans les messages et de vous donner les messages comme ils viennent en étant authentique et sincère. Des fois c'est positif, des fois c'est négatif. Donc là, cette semaine, de toute façon, je ferai ce message, il me semble important de vous le faire passer. Il y a le portail du 12-12, donc je ferai un message pour le 12-12, je ferai un spécial sentimental flash éclair, et je ferai aussi pour le 15 décembre le message de la pleine lune. Voilà, donc quand même pas mal de messages qui seront donc un peu tout nuancés. Mais là, cette semaine, sur cette histoire de renard, on va attaquer parce que le renard, dans l'aspect positif de la médecine chamanique, si vous vous intéressez à la médecine chamanique, le renard, c'est un animal totem merveilleux. Donc, le renard, c'est l'image du bon roi. C'est-à-dire, c'est l'image du bon roi qui ne cherche pas à prendre la place du roi, en fait. C'est-à-dire, il va mettre tous ses talents et son service, renard ou renarde, auprès de la communauté, pour transmettre, pour donner, pour offrir généreusement, sans rien attendre en retour et sans chercher à prendre la place du roi. Ok. Donc, il ne cherche pas à la place du roi, il cherche juste à aider les autres. Et pour cela, il va faire preuve de ruse, il va se servir de ruse, d'intelligence et de psychologie. Après, dans la médecine chamanique, on parle aussi du mauvais renard, c'est-à-dire la blessure du mauvais renard, c'est quelqu'un qui va faire preuve de fourberie, de flatterie, de mensonge et de perversion, voire manipulatrice, pour se faire passer pour ce qui n'est pas. C'est aussi l'art du déguisement, hein, en fait, l'art de la rhétorique, le renard, et pour se faire passer pour ce qui n'est pas, et en fait, pour amener tout à lui, en fait, pour tout prendre. Et généralement, c'est une personne qui peut avoir des problèmes, forcément, soit avec son administration, soit forcément avec l'État, le fisc, les finances, la justice, et il aura aussi beaucoup de casseroles, il sera beaucoup détesté. C'est un peu le renard, le voleur de poules, hein, voilà, donc il va avoir plein de poules, le renard, il va les manger. Donc attention à cela, c'est un voleur de poules, et ça peut vous parler d'une personne que vous connaissez, tant mieux si c'est pas le cas. J'avais envie de parler de cette situation qui me semble très importante au regard de vous protéger aussi de personnes qui se font passer qui ont des beaux discours et qui en fait derrière sont creux, sont vides, sont des manipulateurs qui viennent vous prendre votre argent, vous prendre votre amour, voilà. Donc ça, protégez-vous, et aussi qui vous maltraitent aussi, parce que j'ai lu deux, trois messages qui m'ont alerté. Donc il y a des personnes qui sont victimes de violences. Donc vous fuyez, vous appelez les numéros d'urgence pour voilà, SOS femmes battues, pour tout ce qui est violence conjugale. Ne laissez pas passer voilà, cette personne, elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, et elle peut se faire passer, ça peut être un manipulateur,
narcissique, un pervers narcissique, et ça peut être au travail aussi. Donc, faites en sorte de vous en protéger et du coup de vous servir aussi de la ruse du renard, parce que le renard, sa qualité, c'est l'observation, et il met en place des choses pour se protéger aussi, et pour protéger sa famille. Voilà. Donc ça, donc là, vous voyez, on a le fou, hein, donc on a le mât, on a quelqu'un d'instable, on a quelqu'un d'instable. Et on songe aussi dans cette histoire à partir, il y a la notion de mouvement, de quitter un endroit. Ça fait peut-être beaucoup de temps que vous, si vous pensez à changer d'endroit, peut-être que, et vous venez peut-être même de changer d'endroit et d'arriver dans un nouvel endroit et vous dites c'est pas possible, il y a quelque chose de toxique. On peut l'identifier, ce tout côté toxique, on peut le voir, hein, parce que là, on voit le 6 et on a le diable à côté. Hein. On a la notion du diable qui est très très proche du 6 et on a le pape, donc la notion de quelqu'un, vous voyez, qui a une influence. Le pape, ça me fait penser au 5-5, c'est l'autorité. C'est pas quelqu'un qui a une autorité excessive ou qui use de son autorité pour se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et au final, là, on a quand même la notion de départ. Parce que soit effectivement, ça vous apporte la roue de fortune derrière, parce que ce départ vous amène la roue de fortune. Mais attention, hein, on a, vous voyez, on termine quand même les messages. J'ai mélangé bien le jeu. Hein. Impératrice, tour, justice, ça veut dire quand même quelqu'un qui va aller se défendre ses droits, quelqu'un qui va faire exploser le dogme, quelqu'un qui va aller, que ce soit pour le contrat du travail, pour le contrat de la maison, pour le contrat du couple, pour le contrat, voilà, quelqu'un qui fait exploser la maison et qui va en justice, hein, qui remet de l'ordre, qui ramène de la loi et de la justice. Ça, c'est quelqu'un qui peut parler au travail en disant, cette personne, elle est comme ci, cette personne, elle est comme ça, cette personne, elle est comme ça, et en fait, qui amène des preuves aussi. Hein. Voilà, donc ça, effectivement, ça peut vous mettre au défi et ça peut vous faire peur de parler, mais parce qu'il peut y avoir des représailles et ce genre. Là, on a quelqu'un qui c'est un mauvais roi. Alors, c'est un mauvais roi, il y a un mauvais roi, voilà, on peut le voir au niveau sociétal, il y a un mauvais roi qui aussi refuse en fait d'entendre ce qu'on lui dit. Voilà. Donc il y a cette notion-là aussi avec la justice qui revient, on peut le voir à ce niveau-là, et c'est dans l'air, c'est dans l'air. Donc la carte d'humain, bien entendu, peut nous parler justement de ce côté un peu renard, hein, parce que le renard, ben, c'est l'art du magicien. Mais attention, c'est l'art du magicien, il se sert de sa magie pas pour manipuler les gens, il se sert de sa magie pour aider les autres. Hein, c'est l'histoire de Robin des Bois. Robin des Bois ne cherche pas à prendre la place du roi. Il cherche à rester avec le peuple et à aider le peuple et faire en sorte que le peuple aille mieux et qu'il ait à manger et qu'il ait à boire et non pas à se ramener tout à lui. Il ne cherche pas à prendre la place du roi. Voilà. Donc après, il faut faire attention parce qu'on a des discours aujourd'hui de gens qui disent des choses, mais en fait, ils veulent simplement prendre la place du roi. Alors, cette personne, elle est quand même au niveau sentimental, là, on a quand même quelqu'un d'instable, qui est peut-être resté dans le ventre de sa mère, qui a peut-être été bien sûr. Alors, je ne dis pas que bien sûr, la médecine chamanique amène aussi la guérison de soi, de l'autre. Hein, bien sûr, la médecine chamanique ou la psychologie, bien entendu, la psy, voilà, elle amène à guérir lorsqu'il y a une prise en charge, notamment de l'État. Il faut que la personne, elle aille se faire soigner. Tout simplement. Et surtout, de ne pas avoir peur, parce que les violences conjugales, il y en a énormément encore aujourd'hui. Et puis les violences conjugales, ça commence par des mots, ça peut être des mots. Voilà. Je ne parle pas d'une soirée ou d'un coup, une fois en disant, on a dit une insulte parce qu'on avait bu et qu'on était en colère. C'est pas la même chose, même si ce n'est pas justifiable. Je parle de gens qui sont comme ça tout le temps. Bien entendu. Mais attention, ne pas vous laisser faire, ne pas vous laisser insulter, ne pas, voilà, il n'y a pas de circonstances, ne pas vous laisser menacer, hein, la menace aussi. Alors ça peut être, ouais, ça peut être donc au travail, cela. Voilà. Attention, et c'est une personne aussi qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Hein. C'est l'art du déguisement. Gentil devant.
Voilà, gentil devant, le sabotage, on a l'auto-sabotage, mais j'en ai deux. Oui, quelqu'un qui, et du coup, qui est dans une forme de... Oui, effectivement, cette personne, alors, ça peut être aussi inconscient, bien entendu. Voilà, ce que je suis en train de dire, c'est pas forcément la perversion, c'est pas forcément, je pense que je vais le mettre, le mot, dans le titre. La perversion, je l'ai déjà dit, c'est pas uniquement pervers narcissique. Perversion, ça peut être quelqu'un qui est instable depuis sa naissance au regard de certaines émotions et du coup ne sait pas ce qu'elle veut, ne sait pas ce qu'elle dit, elle a peur. Vous voyez, c'est aussi ça. Il y a une notion de peur là-dedans. Après, malheureusement, on parle aussi de vrais pervers, de fourbes, voilà, de manipulateurs. Alors, attention à cela. On a, vous voyez, quelqu'un qui a une forme de... On parle de projection. Il y a une forme de dualité chez cette personne. Et attention, on parle de changement là, on parle de changer votre réalité. On vous dit, c'est-à-dire que des fois, on ne veut pas voir sur l'autre ce qu'il est. Il y a des personnes, il y a des personnes qui se font battre et qui défendent et ne veulent pas reconnaître que la personne les bat, et alors qu'elles se font battre. Voilà, et il faut leur faire un travail pour, ou peut-être pas des insultes ou quelque chose, ou du non-amour, c'est-à-dire des personnes qui sont dans une relation où il n'y a pas d'amour, et en fait, elles sont persuadées que c'est de l'amour. Et donc, d'une certaine manière, la projection nous parle de ce qu'on projette aussi dans notre réalité, une part de nous-mêmes en l'autre. C'est-à-dire que si on avait connu le non-amour dans notre enfance, eh ben, forcément, peut-être qu'on va accepter du non-amour dans notre réalité. Voilà. Donc attention à cela, ça m'évoque un peu cela. Après, on a un angelot. Après, on peut renaître de cela, on peut guérir de cela. Et la personne aussi. Il y a des psychothérapies de couple, par exemple, qui fonctionnent très bien. Vous voyez, après, on nous parle ici de renoncer à quelque chose. Cette personne, elle peut être quand on parle de perfectionnisme, c'est-à-dire elle veut tout, elle veut l'or, l'argent, elle veut les frasques, la voiture, les voyages, vous voyez, ce côté pour être heureux, il faut, il y a des personnes qui vont se mettre dans des situations, ils vont obtenir de l'argent, ils veulent obtenir tellement de choses qu'ils vont vendre leur âme au diable. Ça peut être dans tous les milieux, voilà, ils vont rentrer dans des sphères de pouvoir et vendre leur âme au diable, et en fait, pour finalement atteindre quelque chose qui n'atteindra jamais. Donc attention à ça aussi. Bien sûr, la perfection n'existe pas, mais là on parle quand même de gens de fourbes. Voilà, je parle de gens vraiment fourbes, lâches, fourbes, qui sont dans la flatterie, mais qu'en fait derrière ils vous trompent pas. Voilà. La source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Voilà. Après, voilà, vous faites le distinguo. Tant mieux si c'est pas votre histoire. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Mais là, je pense que ce message, il fallait le faire passer. Il n'y a pas que voilà, il n'y a pas que du négatif, bien entendu. Mais c'est bien de dire les choses aussi. Voilà. Alors, on va prendre encore un petit message de la médecine chamanique. Peut-être que je le ferai pas long le message. Voilà, la prière. Alors effectivement, il y a des prières peut-être pour se défendre, peut-être pour l'autre, peut-être pour aider l'autre, peut-être pour que l'autre change, peut-être pour qu'il lui arrive qu'il ait une prise de conscience d'un changement soudain, voilà, ce que je vous souhaite de tout mon cœur. On vous dit de garder espoir si vous êtes dans cette situation-là. On vous dit bien sûr d'aller parler, d'aller vous confier et d'aller être aidé, bien entendu. On vous dit, on retrouve cette notion de voyage et de déplacement, on vous dit de faire preuve d'imagination pour trouver une solution si vous devez quitter l'emploi, une solution si vous devez changer de lieu, de vie, voilà, le voyage. Et il y a peut-être quelqu'un qui part en voyage pour se protéger de cela aussi. Et c'est peut-être quelqu'un qui vient aussi d'un voyage, hein, qui arrive de l'étranger, qui arrive et qui vient, je ne sais pas, qui revient d'un voyage. Peut-être quelqu'un qui voyage, ça. Peut-être ça vous parlera. Et on voit le besoin de nettoyer, c'est-à-dire de se nettoyer, de se purifier
pour s'enlever cette énergie toxique, de se trouver un lieu pour prier justement, pour se purifier et pour se nettoyer l'énergie. Voilà. Allez, je vais prendre des messages. Bon, partant de cela, on va voir comment ça peut évoluer cette situation quand même. Voilà. Alors là, on est dans le matériel. Ça peut évoluer positivement. Hein. Après, c'est juste que bon, la fourberie, c'est des faux semblants. Hein, mais oui, on peut parler qu'il y a des fois, les gens, ils sont un peu lâches, quoi. C'est pas forcément une personne violente. C'est peut-être une personne qui a de l'amour, mais qui n'assume pas son amour. Ça peut être une personne qui est immature. Ça peut être une personne qui a de l'amour, mais en fait, qui peut être à double face, double jeu. On nous parle ici, oui, vous voyez, on nous parle de, quand même de déclaration, de quelqu'un qui fait une déclaration, qui parle de mariage. Hein. On nous dit, attention, nécessité de pondérer ses émotions. Donc avant de... Ça, c'est un peu comme si au travail, vous arrivez dans un nouvel emploi, on vous dit, oui, oui, attention, il y a une période d'essai. Voilà. Il y a la période d'essai. Pareil, là, sentimentalement, ça nous parle de quelqu'un qui arrive et qui fait des déclarations d'amour passionné et qui vous dit qu'il veut un enfant au bout de 3 jours ou qui vous dit qu'il veut se marier avec vous. Donc, je vous dis attention. On nous dit de faire preuve de logique, d'être honnête, d'être impulsif et de ne pas être impulsif, d'être une personne qui est très impulsive. On nous parle justement d'une information qui peut être déstabilisante avec le page d'air, quelque chose d'impulsif, quelque chose de soudain, quelque chose qui arrive soudainement, hein, qui amène des changements, qui amène un changement au projet. Et on vous parle de vous dire, bon, de faire preuve de logique et d'être honnête aussi, une vérité, de faire attention aussi à des vérités qui peuvent être énoncées sans qu'on fasse preuve de tact, c'est-à-dire attention à ne pas non plus, c'est-à-dire ne pas être trop impulsif, mais bien se renseigner, pas faire n'importe quoi, pas dire n'importe quoi, prendre le temps, voilà, par rapport à cela, mais il y a quand même une vérité et il y a quand même le mot honnête. Donc peut-être qu'il y a une vérité. On vous fait une déclaration, là, et puis derrière, vous apprenez on vous fait un enfant dans le dos où il y a trahison derrière. On parle ici d'être logique, encore une fois, de faire preuve de logique, de structure, de discipline. On parle de quelqu'un qui aussi cherche à avoir le lead, qui veut être le boss. On nous parle ici d'ouvrir les yeux avec l'éveil, de regarder les choses sous un autre angle et que actuellement il y a peut-être une impasse temporaire. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être même au niveau de la relation sentimentale où vous rencontrez des gens qui ressemblent, qui sont toujours fourbes et qui sont toujours portent un masque et qui sont toujours dans une forme de trahison où ils ont des peurs, ils n'ont pas conscience, ils sont dans une forme de dualité. On vous dit de rester fidèle à vous-même et à vos valeurs avec l'éveil. Alors, ça saute. Bon là, il y en a beaucoup. Reine de feu, de dos. On vous dit, avec la reine de feu, de rester confiant, de rester, de prendre votre envol. Hein, de prendre votre envol, de croire en vous, de ne surtout pas surtout pas vous sous-estimer et d'affirmer votre indépendance et votre créativité. Voilà ce qu'on vous dit. Il y a peut-être une période quand même, effectivement, où attention à la prise d'un choix qui pourrait être peu judicieux. Il y a peut-être que finalement, vous êtes tombé dans un piège, dans un nid de poule ou dans un nid de vipère. Donc on va dire peut-être qu'il y a eu une décision qui a été prise, c'était peut-être pas le plus judicieux, mais on vous dit, quoi qu'il en soit, que vous pouvez tirer des leçons de cette situation. Et derrière, moi je vais les prendre parce que finalement elles ont sauté les trois et qu'elles sont intéressantes parce qu'elles vont dans le sens du tirage. Une relation qui croit en intimité, un pardon, une résolution positive d'un conflit. Donc ça c'est positif, c'est-à-dire on retrouve la notion d'étoile, c'est-à-dire que attention, la personne, elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Bon, après, aussi, il y a des gens qui ont des armures et en fait, on gratte un peu, ce sont des soleils aussi. Hein. Je ne veux pas tout faire tout noir, tout blanc. Mais bon, attention. Alors, je vais faire sur la ligne sentimentale. Donc là, sentimentalement par là, il y a une forme d'attachement à quelque chose de toxique ici.
C'est-à-dire une forme d'amour. Ah, attachement, c'est on est attaché à quelque chose comme une forme de dépendance. Alors, soit cette personne, vous la connaissez, elle est en couple, elle est attachée comme une forme de dépendance à quelqu'un, elle est dépendante à quelque chose. Elle pourrait même vous parler de détachement alors qu'elle est elle-même la plus attachée à plein de choses. Soit que ça peut être lui, il est attaché, finalement il est resté comme un chevalier, un enfant, quelqu'un d'immature, quelqu'un qui ne cherche pas l'attachement justement. Et là j'ai la carte du jeune homme qui avait eu volé, vous voyez, qui reste un peu immature. Et soit ça peut être quelqu'un aussi, attention à vous, à ne pas être attaché à quelque chose de toxique. Elle va vous dire pourquoi. On vous demande de faire preuve de spiritualité, de sérénité, d'isolement, de faire preuve de logique, d'être honnête avec vous, de faire preuve de calme, de faire preuve aussi de curiosité, d'être serein par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Ça vous permet de gagner en expérience. La sérénité. On nous parle également d'inspiration avec de retrouver de l'inspiration, de se détacher aussi avec le 31 vis-à-vis de l'empereur et de reprendre votre pouvoir. Après, c'est quelqu'un aussi qui vous voit dans l'aspect un peu moins négatif, serein, spirituel, artistique, inspirante, éveillé. Et vous voyez, on a la notion d'éveil. Avec l'éveil, au-dessus, on a l'initié. Il y a quelque chose qui annonce aussi, euh, comme si c'est, vous savez, beaucoup de gens sur la chaîne, ils n'ont pas forcément eu beaucoup de couples dans leur vie, hein. Donc en fait, ils s'initient, ils ont eu un, deux, trois couples, puis des fois ils découvrent la vie, le monde, en fait, et ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de formes autour d'eux. Donc c'est comme une forme d'initiation, où des gens qui sont gardés un peu une forme d'innocence là de l'enfant, et qui finalement doivent apprendre à regarder les choses sous un autre angle. Voilà le message un peu, hein. L'hiver, il y a quelque chose de vous dire restez chez... Croyez affirmez votre indépendance et ne vous inquiétez pas, cet hiver il va se passer quelque chose. La glace va fondre. La glace va fondre. Ouais. Il y a quand même du chagrin dans l'air. Donc, soit c'est parce que la personne, vous avez pris votre indépendance, vous êtes mis à distance de cette personne. Je ne parle pas forcément d'une personne qui a été violente avec vous, là, pour le coup, heureusement. Mais une personne qui a été une forme de violence, la violence, ça peut être aussi simplement émotionnelle ou psychique. Voilà. Des gens, ils vous mettent dans des scénarios complètement incongrus et ça fait beaucoup de peine. Parce qu'il y a du chagrin là. Et donc, mais on vous dit, et puis c'est peut-être même cette personne à laquelle vous pensez qui se met, vous savez, qui se met dans un piège. Il y a des gens qui se jettent dans le piège. Et en fait, finalement, vous avez beau les prévenir, de leur dire attention là-bas, il y a un requin, ou attention là-bas, il y a, comment dire, des crocodiles, ils vont quand même se jeter dans les crocodiles. Et voilà. Donc, et maintenant, c'est peut-être cette personne a fait un choix peu judicieux et doit tirer les leçons de cette situation en analysant les motifs. Voilà, elle doit bien comprendre pourquoi elle est. Alors, si cette personne, elle n'est pas en contact avec vous, que vous la connaissez, qu'elle est restée attachée à son passé, alors qu'elle vous a parlé de son passé, et de ci et de là, et blablabla, blablabla, et que finalement, vous n'êtes plus en communication avec cette personne, elle est alors que vous l'avez éveillé, vous avez dit des choses, vous avez expliqué des trucs. Elle, c'est l'hiver, c'est le chagrin là. Mais il y a quand même le 2 de coupe qui arrive, donc il y a la possibilité de traverser cette zone-là et d'aller vers l'amour. Donc c'est quand même positif, on vous dit de garder espoir. Il y a deux fois la carte des étoiles qui vient à la fin, je trouve ça quand même assez incroyable. Donc il y a quand même quelque chose de protégé dans cela. Maintenant, je dis juste attention, attention à une personne fourbe. Voilà, voilà. Il y a le bon renard, il y a le mauvais renard. Attention à cette personne fourbe. Je vais prendre ces cartes-là du 2 d'eau qui m'inspirent. Les étoiles, ça me fait penser aussi à la prière, hein.
il y a l'amour. Je pense que ça sert à rien de faire plus long le message. De toute façon, j'en referai d'autres. En tout cas, c'était le message. J'avais besoin de vous le dire parce que l'histoire du renard m'a fait penser un peu à une personne qui peut être fourbe, donc pervers, manipulateur, et causer. Bon, voilà, après, ça peut, pas forcément, j'ai pas dit le mot violent, mais ça peut causer beaucoup de peine, cela. Et les gens, après, ben, ils gâchent les relations. Voilà, ils vous mettent dans des films, dans leurs films. Vous n'avez rien demandé. Donc, moi, je vous dis, faites attention à vous. Voilà, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Je vous dis à très vite, à bientôt pour un autre petit message. Gros, gros, gros bisous. Ciao, ciao.